Bonjour à tous, vous êtes sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Merci de nous rejoindre, merci de nous suivre. Pensez, c'est important pour nous à liker, commenter, ça permet de faire la boule de neige. Voilà, je vous le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient. Donc au quotidien, l'actualité surtout, c'est sur le compte Instagram, donc qui est Mécanique de la vie. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, Amazon Music. Apple Podcast et peut-être même d'autres, hein. Sur YouTube, les lives se font sur YouTube et sont donc d'où l'intérêt de vous abonner à la chaîne YouTube également, qui est Mécanique de la vie, et ils sont généralement annoncés sur YouTube. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec Clément et Jeff, et donc nous allons démarrer pour une nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous êtes en forme. Je le suis. Parfaitement. Enfin, allez, on est parti. Aujourd'hui, donc, je t'ai préparé deux, trois questions qui sont sympas. Alors, on va être un peu dans l'abstrait, mais tu vas voir. Enfin, je pense que tu peux nous amener à la compréhension mécanique de ces phénomènes-là. Donc, d'abord, premier temps, on va commencer léger quand même. Qu'est-ce qu'une impression? Alors, souvent, on entend des gens dire, voilà, je pense que qu'il m'arrive, là, il se passe un événement dans ma vie où c'est trop bien, en fait. Tu vois, c'est génial ce qui se passe. Et j'ai l'impression que il va se passer du mal par la suite. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui m'ont fait cette remarque. Donc je me dis, ça peut être intéressant de te l'amener pour voir s'il y a une mécanique concrète derrière. Oui, bah alors ça très souvent c'est les gens qui dans leur vie ou dans celle de leurs ancêtres, il y a si vous voulez, il y a des moments donnés où quand quelqu'un allait concrétiser quelque chose ou qu'ils étaient au top, ben il y a une tragédie. Voilà. Ça c'est souvent des gens qui dans leur vie ont vécu ça ou leurs aïeuls. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, vous avez la naissance d'un enfant et il décède, vous avez le moment où je sais pas moi, vous vous mariez et en fait votre entreprise fait faillite. Oui, c'est le moment de votre consécration et il y a une couille. Et donc les gens après ont ce truc où dès que ça va bien, ils ont peur qu'il y ait une catastrophe. Voilà. Et donc ça, il y en a énormément dans les familles de ce genre de marqueurs. Il y en a énormément. Et après, c'est aussi parce qu'il y a une logique avec la dimension émotionnelle des humains, comme on est branché sur mouvement oscillatoire, c'est-à-dire je monte en émotion positive, je descends en émotion négative. Et ben j'ai tendance à considérer que c'est l'univers qui fonctionne ainsi et la vie. Et donc je me dis que si je suis au top maintenant, ben c'est qu'à un moment donné, il faudra que je sois tout en bas. Voilà. Mais ça reste du conditionnement, c'est de l'appris plus qu'une réalité. Mais le problème, effectivement, comme on a tendance à le dire en mécanique de la vie, comme on est tous des vampires qui recherchons l'émotion pour nous remplir, eh ben, il est un peu vrai que si vous vous remplissez de positif, ben, l'univers devant se rééquilibrer, il vous obligera à descendre dans le négatif et donc, ça fait un peu froid d'un point de vue mécanique aussi, voilà. Même si on a tendance comment vous dire, à le prendre de manière démesurée, donc à le créer un petit peu, voilà. Mais c'est vrai que je rentrerai pas beaucoup plus dans le détail parce que c'est vraiment ces deux cas de figure Ouais. et qui sont les plus communs pour ce genre de problème. Ok, ok, ok. Ben ça me permet d'approfondir avec le fait que parfois certains sont dans des extrêmes, tu vois, et en fait on les revoit 2 années après ne pas les avoir vus, et en fait ils ont totalement changé, ils sont dans l'autre extrême. Est-ce que c'est pareil, c'est dans le cette idée de montagne russe ou il y a une autre explication? Alors souvent non, alors bon il y a peut-être des gens, hein, parce que les humains, bon après ils sont pas si compliqués que ça. Moi la plupart du temps quand j'ai vu des gens faire ça, c'est la mutation de leur interprétation, enfin c'est la mutation de leur souffrance. C'est elle a pris un autre aspect. Par exemple, je dis n'importe quoi. Quelqu'un a de l'autodestruction en lui, d'accord? Inconsciemment, il va avoir un côté autodestructeur. Donc, il va passer d'un excès, par exemple le trop de consommation de quelque chose ou le trop de faire un truc, à plus du tout. Mais dans les deux cas, il y a une autodestruction, c'est-à-dire il y a un sabotage. C'est-à-dire, par exemple, je te prends un exemple qui me vient. Tu vas avoir quelqu'un qui va consommer beaucoup plus la vie, qui va être avec, par exemple, si c'est un homme, il va consommer des femmes, il va toujours vouloir être dehors, tu vois, il va être dans cette espèce d'excès, dans la survie, hein, trop de vie, parce qu'en fait, il est dans l'excès de tout. Et au bout d'un moment, en fait, il allait tellement loin qu'il va faire l'inverse. En fait, il va manger à midi, tu vois, il sort plus à 9 heures au lit, je sais pas, il trompait sa femme parce qu'il fallait vivre à tout prix ou sa compagne, et tout d'un coup, il va faire l'inverse, il veut plus sortir avec personne. Voilà. Et donc, c'est la mutation de l'autodestruction. C'est-à-dire que j'étais dans le trop, dans le trop de vie. Donc, je m'auto-sabotais à détruire tout ce que j'entreprenais. Et maintenant, je m'auto-sabote à ne plus vivre suffisamment. Donc, dans les deux cas, en fait,
je m'autodétruis, quoi. C'est ça, ne pas construire, c'est une forme d'autodestruction Ouais, aussi. tout à fait, à Mais la 100%. problématique reste la même. Mais la problématique, c'est la mutation de la souffrance intérieure. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu, vous vous dites, putain, elle est en train de me détruire, la vie, ça devient bidon, parce qu'en fait, je suis en train de faire n'importe quoi, je fais du mal partout autour de moi, donc il faut vraiment que j'arrête. Et vous vous dites que vous avez trouvé quel était votre problème. En fait, votre problème, il a muté, c'est toujours le même problème, mais qui s'exprime différemment, et maintenant, il vous met dans la non-vie. Mais dans les deux cas, vous êtes dans l'autodestruction parce que vous n'êtes pas dans l'équilibre, de la vie, quoi. Et t'aurais un exemple pour le vrai problème là dans ce cadre-là, donc quelqu'un qui admettons aimait beaucoup sortir et du jour au lendemain donc devient le père de famille idéal, on va dire. Est-ce Ben, que c'est quoi son vrai problème? Enfin, ça C'est pourrait être quoi? c'est l'autodestruction. En fait, c'est une forme autodestructrice, hein. C'est la non-vie. C'est quelqu'un qui va en fait être dans le sabotage. C'est de l'autosabotage. Ok. C'est-à-dire que chaque fois que il pourrait vivre normalement ou vivre tout court, Ouais. convenablement, ben, il va toujours être dans le trop ou dans le pas assez. Et donc en fait, il n'est jamais dans la vie. Voilà. Donc c'est de l'autosabotage. C'est quelqu'un qui a un autosabotage. Et il faudrait qu'il fasse quoi concrètement? Qu'il s'équilibre, qu'il soit plus apaisé, plus Ouais, ouais, neutre. à 100% complètement. Ok. Ben, qu'ils comprennent qu'en fait, c'est entre les deux, quoi, autant que possible. Et qu'il faut qu'il change son paradigme, en fait, hein. La solution n'est ni dans l'un ni dans l'autre, quoi. Ok. Mais évidemment, lui, il va pas le voir, parce que son paradigme intérieur va lui dire, mais non, ça va très bien, regarde comme t'es raisonnable, regarde, tu es un sain, tu ne consommes plus ceci, tu ne fais plus cela, tu ne fais pas ça, regarde comment t'as une vie saine, la vie saine, mais la vie saine, c'est ça, la vie, tu vois. Voilà. Et, alors à l'époque, il était dans tous les excès, même s'il pouvait peut-être s'en apercevoir, voilà. Mais dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas d'équilibre. Voilà. Il y a de l'autodestruction, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas suffisamment de vie, quoi. Ok, parce que je me souviens un jour que tu m'as dit que c'est en passant par les extrêmes qu'on peut, on va dire, maîtriser Ben, l'équilibre parfait. bien sûr, mais s'il passe de l'un à l'autre, hein, pour après prendre la meilleure mesure de l'un et de l'autre, hein, bah oui, clairement, il aura fait ce Ok. qu'il faut. Mais le problème, c'est que s'il passe de l'un à l'autre, hein, et qu'il reste dans la prison de l'un ou de l'autre, hein, bah c'est juste l'expression de sa souffrance qui a muté, quoi. Voilà. C'est vraiment l'intérêt du cas que je parle, c'est que la souffrance peut prendre des apparences différentes. C'est la même chose, c'est la même intitulé, d'accord? Là, donc c'est de l'autosabotage, quelqu'un qui a de l'autosabotage. Eh ben la façon de s'exprimer de l'autosabotage va prendre va s'exprimer d'une autre manière pour ne pas être révélé. Et donc là, on revient aux théories du petit diable intérieur. Vous vous dites, c'est bon, j'ai compris. Il me détruisait la vie parce que je la consommais, parce que je fumais trop, parce que j'allais voir plein de nanas. Et bien maintenant, en fait, ben, tu as toujours le même problème. Sauf que maintenant, c'est par le trop de sobriété, donc le manque de vie dans ton Voilà. existence. Il ne vit plus. Il Il ne vit vivait plus. trop et il ne vit plus. Voilà. Donc dans les deux cas, c'est négatif, par autosabotage. Ok, super. Ben j'enclenche une nouvelle question donc un peu plus lourde cette fois-ci. Est-ce que tu pourrais nous parler du rapport au temps et de ce qui est cyclique? Parce que donc alors là, je t'amène sur un sujet un peu plus complexe, hein. En plus, on est en fin de journée là. Ouais, il faut le dire. C'est la sixième vidéo, Ouais. ça. Il faut le dire. Donc je t'attaque un peu, mais on sait que du coup, enfin, on pense que l'origine créatrice est hors de temps. A priori, jusque Oui. là, je me Ouais, trompe moi, pas. c'est ce que je pense aussi, hein. Ok. Et nous, donc, on est dans un rapport passé, présent, futur, avec une orientation toujours vers le futur, parce que ce qui est passé par définition, et notre conscience, par contre, elle, pourrait accéder au passé, donc pour nous réinformer, au présent et au futur. Est-ce que toi, tu as une analyse de quelque chose vis-à-vis du temps en général et de l'homme, ou pas tant que ça? Ben, du moment que vous avez un rapport au temps, c'est que vous êtes mortel, hein. Donc là, c'est le premier truc. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez l'exemple de quelqu'un, les gens parfois qui vont chercher comment ça s'appelle, les sensations fortes, et ben vous êtes hors du temps. Dans les sensations fortes, c'est le but. C'est-à-dire que l'intensité, l'adrénaline que vous vivez à ce moment-là, vous met hors du passé, hors du futur. Et vous êtes dans une espèce de présent continu. Votre perception du temps est plus la même. Encore, c'est comme Einstein disait, hein, asseyez-vous auprès d'une jolie femme, ça vous semble durer 1 heure, hein, et asseyez-vous sur une poêle chauffante, c'est pas ça qui dit, mettez votre main, et ça vous semble durer des jours. Enfin, j'ai très mal dit, mais vous avez compris l'idée. Vous me pardonnerez. Donc c'est la relativité en fait, c'est très relatif, le temps est extrêmement relatif. Donc l'humain a le paramètre évidemment temporel,
pour qu'il puisse être dans cette espèce de dualité et qu'il puisse être en fait dans la projection passé, présent, futur, voilà, et qu'il se rappelle à sa condition de mortel. Et donc nous quelque part, nous devrions chercher ce sentiment continu, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans la projection du passé, nous ne sommes plus dans la projection du futur, nous sommes dans une espèce de présent continu. Et donc à ce titre, nous gratifions et satisfaisons de ce que nous sommes en train de vivre, voilà. Parce que le temps, c'est un rapport qui est particulier, c'est-à-dire c'est un paramètre qui est inscrit dans l'univers pour l'incarnation. Mais au plan absolu, le temps semble ne pas exister scientifiquement. Donc ça veut dire que c'est un paramètre que Dieu a voulu pour éprouver les hommes. Voilà, et du moment qu'ils savent qu'ils sont mortels, ça leur met des dimensions de peur, alors que si nous étions éternels déjà, nous sommes des énormes, nous vivons très mal la vie alors que nous sommes mortels. Si nous étions immortels, imaginez-vous que nous en ferions. Déjà qu'on en fait pour la plupart absolument rien alors que nous sommes mortels. Si nous étions immortels, ce serait atroce. Voilà. Donc c'est un paramètre qui nous permet en fait d'avoir des peurs, de nous poser des questions, d'avoir ce rapport au temps et à la nostalgie et qui nous oblige d'une certaine manière à nous analyser en fait tout simplement parce que parce que moi j'ai plein de choses qui viennent. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc le fait qu'il y ait le temps, ça nous met dans une forme d'urgence, Oui, une certaine forme d'obligation d'une tout à certaine fait. manière, et donc le temps est complètement à notre service, même si au bout il y a ce que nous on... Il est au service de l'expérience de la vie. Il est au service de l'expérience du jeu de la vie. C'est comme quand tu es dans un jeu vidéo, à des moments, tu vas mettre un chronomètre. Parce que sinon, le gars, il va traîner sur la map, tu vois. Et comme on n'a pas mis qu'il traîne dans le jeu vidéo pendant 300 ans sans rien faire, ben, tu lui mets un chronomètre. Donc, il doit remplir ce qu'il a à faire dans un time parti. Donc, l'humain a un peu ce truc-là, où il est poursuivi et chassé par le temps, pour que déjà il se conforme à ce qu'il a à faire sur Terre, pour que, il fasse confiance en Dieu et à l'éternité, parce que comme sa condition c'est d'être condamné, eh ben, il faudrait qu'ils s'en remettent à quelque chose d'éternel et donc à l'origine créatrice. Donc ça le ramène aussi au rapport au temps, par exemple. Voilà. Et donc il faudrait arriver autant que possible à se rapprocher d'un certain présent, c'est-à-dire être suffisamment dans le futur pour l'anticiper, mais de manière équilibrée, voilà, si je puis dire, mais en même temps être dans un présent suffisant pour que la vie soit douce et qu'on soit pas dans l'anticipation et surtout parce que le problème c'est que si t'es toujours dans le futur ou dans le passé, ben t'es pas dans le présent. Donc t'es pas dans la vie. En fait, t'es partout sauf là où tu devrais être, quoi. Et ça sera assez dommage. Donc le temps peut être à notre service. Bon, il peut nous desservir si on est un peu trop dans le passé, un peu trop nostalgique ou un peu trop dans le futur, un peu trop dans la projection. Mais dans l'absolu, il peut tout à fait être à notre service pour qu'on expérimente, pour qu'on produise et pour qu'on vive comme il faut notre Ben, incarnation au final. il est clairement à notre service et il est surtout au service de Dieu pour éprouver les hommes, à mon sens. Voilà. D'accord. Et quand l'homme fait du temps son allié parce qu'en fait il accepte sa condition de mortel et qu'en fait il a foi en l'après, à l'après le temps, c'est-à-dire quand il n'y a plus de temps, ça s'appelle la mort, ben, il peut quand même bien vivre, à mon avis, c'est les caractéristiques en fait temporelles qui sont les siennes tant qu'il a l'état incarné, donc c'est-à-dire dans la vie, quoi. Après, je sais Ouais. pas si tu Bah as déjà après, enfin pour ajouter une expérience qui s'est passée, alors je sais pas il y a combien de temps, on s'en fout un peu. Ils ont pris deux frères jumeaux, ils en ont pris un, ils l'ont fait monter dans une navette en orbite à une certaine vitesse et en fait quand il est redescendu avec des horloges atomiques, ils se sont rendus compte qu'il avait plus de 0,03 secondes de vieillesse que son frère jumeau. d'accord. Et du coup, en fait, rien qu'à notre échelle déjà, on arrive à modifier le temps. Donc, enfin, techniquement, on peut modifier le temps. Donc, imaginons que Dieu se situe en dehors de tout ça, et donc, on va dire vitesse de la lumière. En fait, il est dans toute période et à tout moment. Comment, puisque Dieu est éternel, comment on peut savoir en fait ce qu'il attend de nous à un moment précis? Euh, Bah après là on réaborde ce sujet très régulièrement sur Mécanique de la vie, hein. Tu peux pas le savoir, d'où ouais. l'intérêt de toujours réfléchir, d'être dynamique quant à ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est-à-dire réfléchir, évoluer, voilà, et sur ces caractéristiques-là. Et quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire dans votre quotidien, vous demandez si ce quelque chose n'est pas une invitation à une modification quelconque, voilà. Mais après, voilà, c'est inlassable. Ce qui sort de l'ordinaire, hein, là où vous voyez que vous avez des accros, ben, c'est là-dessus que vous devez réfléchir. Voilà, mais n'oubliez pas, 90% de notre vie, ce n'est pas vivre, enfin, ce n'est pas réfléchir, se casser la tête, c'est vivre tout court. Mais le problème et l'erreur que nous faisons, c'est que si on ne mettait pas de temporalité de menace, on ne ferait rien. Donc la temporalité de notre rapport au temps
comme les sommations, comme les émotions négatives, comme les traumatismes, comme ce que vous voulez. C'est pour que les humains en fait se réveillent. Ce sont des sommations, voilà, parce que le problème c'est que sinon on s'endort tous et on fait plus rien, voilà. Donc toutes ces choses-là sont là pour servir et pour redynamiser l'humain qui sinon Ouais. ne ferait pas grand-chose, quoi. C'est ça tout le mal, quoi. Ouais. Et puis si on s'imagine être devenir immortel du jour au lendemain, invincible et immortel, en fait, ce serait terrible de penser ça sur la Terre. En tout cas, me concernant, enfin, je sais qu'une grande majorité aussi se sentirait. Bah, on serait fou. Ouais, voilà. Déjà que quand on voit ce qu'on fait de la vie en étant mortel, si on était immortel, Ouais. je sais pas ce qu'on ferait, hein. Ça serait extrêmement tragique, hein. C'était quoi la deuxième partie de la question que tu disais? Alors là, c'était plus un raisonnement qu'une question, mais du coup, c'était par rapport, La tu parles deuxième au partie? passé, présent, futur, Non, après? par rapport à ce que j'ai dit à l'instant là. Ouais. Je sais plus, je l'ai plus là. Là, je l'ai plus tout de D'accord. suite, désolé. D'accord. Non, non, c'est bon, t'inquiète, y a pas de Mais problème. par contre, je t'ai préparé un petit truc sympa. C'est un débat en fait qui a comment dire, qui a touché bah, en fait toute l'histoire de l'Église entre parenthèses. C'est tu sais l'aspect protestant versus catholique, mais bon, le gros combat en fait c'était la charité versus la vérité. Tu vois. D'accord. Donc il y a certains chrétiens, admettons, qui ont été pendant longtemps en fait une grande période, on a été au profit de la vérité. C'est-à-dire que si tu faisais pas les bons choix devant ce qu'on pensait être de Dieu, admettons, eh ben, tu finissais au bûcher, tu finissais, voilà, il t'arrivait une grosse sommation de la part du monde horizontal. Et de l'autre côté, il y en a plein qui défendent, et aujourd'hui je pense que c'est un peu le cas, le côté charité, amour de son prochain, tu vois. Et alors je pense que, enfin, je sais pas si tu vas me confirmer ça, mais à mon sens, Dieu est plutôt à la fois les deux, en fait, les deux principes, l'amour et la vérité. C'est vraiment là-dessus que sont posées enfin, la séparation des Oui. protestants? Ben, principalement avec en fait l'idée de Luther. Après, je connais pas toute l'histoire et soyez voilà D'accord. indulgents vis-à-vis de ce que j'en sais. Mais en gros, il y a un gros débat entre ces deux parallèles-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui sont poussés à bout et même des musulmans qui sont poussés à bout, etc., peuvent demander, enfin même si je le remarque plus chez les chrétiens parce que je m'y intéresse plus de logique, on va dire, Hmm. euh, ben, sont plus dans l'aspect vérité. Tu vois, ils se disent aujourd'hui la vérité elle n'est pas respectée, on a été dans la charité, on passe la vérité. Et je pense que à l'avenir, il pourrait y avoir de nouveaux régimes beaucoup plus autoritaires parce qu'on a connu le maternel à l'heure actuelle. Tu vois, ça marche aussi dans la société. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, Ah, on est passé d'un extrême à l'autre et on fait que ça au fur et à mesure du temps de ce cycle. ben, moi, j'avais pas l'impression que c'était les raisons de la séparation entre les protestants de souvenirs, c'était les premières réformes. Je crois qu'elles sont un peu nées à cause tu sais, s'il y a un mot précis, tu sais, c'est quand tu peux racheter tes péchés avec de Oui, l'argent. Je crois que oui. les premières vraiment séparations, il me semble qu'elles avaient lieu là-dessus, notamment. Voilà. Alors, ouais, le gros débat, enfin de ce que j'en sais, j'en sais pas énormément, mais c'est surtout, tu sais, l'aspect justice de Dieu, c'est-à-dire qu'une fois que tu es en vie, Dieu il y a de la miséricorde. Il y a certains qui pensent ça, que Dieu est miséricordieux, mais une fois que tu meurs, en fait, il y a plus, il est justice uniquement, tu vois, et donc vérité. Ben, le problème, c'est que ça, c'est des sujets qui sont un peu compliqués. Dans le sens où le problème, c'est que déjà, ils vont faire des grands groupes d'individus. Là, on va le traiter comme si c'était les sociétés chrétiennes, par exemple, ok? Vous avez plusieurs grands groupes d'individus au sein d'une société. Vous avez des gens qui ont besoin d'une religion pour pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, vous gérez la masse. Voilà. Dans la masse, vous n'avez pas tous les mêmes types d'individus. Dans les masses, vous allez avoir quelques grands groupes. Vous pourrez peut-être probablement les diviser en trois ou quatre. Voilà. Ensuite, dans les restants, il va peut-être vous rester 10%, ça dépend des époques, ça dépend des sociétés, mais il va peut-être vous rester 10% qui n'auraient pas forcément besoin de dogmes, parce que naturellement, ils vont être en proie à être aidants vis-à-vis des autres, à respecter, à aider, donc ils vont avoir les vertus naturelles des grandes religions monothéistes assez naturellement, voilà. Et ils n'auront pas besoin qu'on les leur explique, parce qu'ils sont un peu nés avec ces vertus-là, voilà. Et ensuite, dans le lot, il va encore avoir une infinie partie qui va encore plus pouvoir s'élever même sans religion, parce qu'en fait, ils sont venus sur Terre et ils cherchent à comprendre, ils sont passionnés par ça, ils adorent, et donc ils vont encore avoir besoin d'un autre paradigme. Voilà. Donc le problème d'un livre, d'un dogme ou d'une religion, ben, c'est de servir à tous les types d'individus dans la société et de répondre en fait à la demande dans tous les types d'individus qu'on va trouver dans une société. Voilà. Et donc le problème, c'est que
souvent, j'ai l'impression que les séparations ont eu lieu, soit parce qu'il y a des humains à un moment donné qui, quand ils étaient à la tête de l'Église, exagéraient leur fonction et faisaient des largesses qui n'auraient pas dû être faites. Mais peut-être qu'aussi, si on regardait dans les apparences, ces largesses étaient nécessaires au paradigme de l'époque, parce que elles ne correspondaient pas au 100%. Le problème, il est là, si vous voulez, dans la gestion d'une société, c'est que dans une société, vous faites un grand ensemble pour tout le monde, mais en vérité, votre société, vous avez des gens qui sont très très différents dedans. Donc, ce qui est bien pour une partie de la population n'est pas pour tout le monde. Donc le problème, c'est que beaucoup des séparations, peut-être que en fait, elles n'avaient pas lieu d'être ou elles avaient lieu d'être. Ça, c'est à l'appréciation de chaque truc. Mais ça dépend des problématiques que vous rencontriez précédemment. Je sais pas quel exemple je pourrais vous donner, mais euh, comprenez que quand vous devez gérer certains types de populations, il est plus facile d'avoir certaines religions que d'autres, en fait. Clairement. Parce que la religion vous autorise et vous légifère quelque chose qui est complètement interdite dans une autre. Voilà. C'est-à-dire qu'une religion correspond à des caractéristiques qui va être données à une nation. Ouais, Je sais pas si à une je culture. m'explique bien. Tu veux dire à une culture, c'est par exemple comme avec l'histoire de l'évangélisation, je crois, au Japon, où ça avait pas pris racine à une certaine Tout époque. à Enfin, fait, c'était très bon complexe. exemple. Ouais. Exactement, exactement, exactement. Par exemple au Japon, parce que l'ordre établi par les habitudes hein, et par le vivre ensemble japonais était quand même très incompatible globalement avec le monde chrétien. Donc quand vous êtes allé amener de la chrétienté à un pays qui a besoin d'énormes règles, qui est déjà compatible avec la nature et qui est habitué à vivre avec un système extrêmement fasciste, ils ne peuvent pas reconnaître enfin, ils reconnaissaient pas du tout la chrétienté à ces époques, voilà. Donc c'est une question aussi de compatibilité avec la religion en place, quoi. Ok, ok. Bah, je crois qu'on arrive, on arrive au bout de nos trois questions. Voilà. Écoute, impeccable, hein. Impeccable. Rien à rajouter, Clément, on est bon? Euh, Juste la religion qui va répondre à un besoin et le besoin n'est pas le même par rapport à la Ouais, tout à civilisation. fait. Tout à fait. Alors, le besoin, c'est au sens large. Oui. C'est-à-dire que ça permet, comprenez que si une nation épouse une religion ou une civilisation épouse une religion, forcément, elle va avoir une influence prépondérante sur les gens du pays, d'accord? Et sur la manière de vivre, et sur la manière de vivre face aux autres pays aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je change les paramètres du jeu d'un endroit, d'accord? Et donc ça peut être utile à Dieu parce qu'en fait, il veut éprouver les gens de ce pays d'une certaine manière, voilà. Et c'est ça qui va être intéressant de les faire épouser une religion plutôt qu'une autre, hein, parce que ça va permettre d'ouvrir des, euh, des nouvelles potentialités d'évolution au sein de ce pays, voilà. Et quand ils vont pouvoir se confronter à d'autres, hein, mais ça va leur permettre justement de voir les différences et de s'inspirer les uns les autres. Vous l'avez dans le film Silence, je crois que c'est Silence, qui est une claque énorme, par exemple, à nos, à la chrétienté. Voilà, c'est une claque énorme parce que la froideur de ce film, hein, et donc je vous invite à le regarder, la froideur de ce film, en fait, est la froideur du japonais dans sa transposition à la logique. C'est-à-dire qu'il met c'est l'histoire de, je vais pas trop vous raconter parce que je vais vous spoiler, c'est un peu dommage. Mais il met les prêtres chrétiens qui viennent au Japon devant leur propre paradoxe de ce qu'ils énumèrent. Et comme ils s'autorisent toutes les violences, dans ce film et dans la réalité, apparemment, vous avez la confrontation entre la philosophie et la théorie, et la factualisation dans le monde physique. C'est-à-dire que ce film est un parallèle total entre ce que vous énumérez spirituellement et ce qui est de l'ordre du théorique au monde physique. C'est-à-dire que chaque fois que vous dites un truc, il prend son épée, il vous dit attends, on va voir. Je peux vous garantir que si on faisait ça, on évoluerait très très vite. Voilà. Alors évidemment, sur le papier, c'est atroce, mais factuellement, ce film est grandiose parce que vraiment, par exemple, le monde chrétien a besoin de voir ce film. Vraiment, vraiment. Non, non, mais factuellement, vraiment, tous ceux qui sont chrétiens, même ceux qui ne le sont pas, c'est très instructif. Ce film vous met devant tous les paradoxes hein, de la chrétienté. Et honnêtement, alors il vous met pas devant les paradoxes, attention, il vous met devant les paradoxes des institutions. C'est pas pareil, hein. Il vous met devant les paradoxes des institutions ou des interprétations que l'on fait de Dieu ou de Jésus, hein. C'est pas du tout pareil, hein. Parce que tout ce qui est dit dans tout ce que vous laisse suggérer ce film, il y a énormément de choses qu'on aborde en mécanique de la vie. C'est-à-dire qu'on sort
comment vous dire, des chemins battus. En fait, on sort des sentiers battus pour essayer de réintellectualiser, et de repenser des processus complexes et de voir la logique qu'il y a derrière, pour voir si ce qu'on en a tiré est de l'ordre si vous voulez, du raccourci de la pensée humaine, d'accord, ou si c'est de l'ordre de la pensée de Dieu ou de Jésus, ce qui est complètement différent. Voilà. Et ce film met, à mon sens, une énorme claque à la pensée humaine et la pensée des institutions. Parce que vous vous heurtez à de nombreux paradoxes, mais voire à tous les paradoxes. C'est-à-dire, en fait, il vous met face au sacrificiel, sujet que j'aborde tout le temps dans la mécanique de la vie. Il vous dit, OK, vas-y, on va voir maintenant si, comment ça s'appelle quand tu renies Dieu? Euh, Apostasie? voilà, l'apostasie. Alors, on leur demande d'apostasier, eux, ils veulent pas lâcher, et il dit chaque fois que tu le fais pas, ben, je bute un mec. Puis, il va en découper un, deux, trois, jusqu'à ce que tu le fasses, en fait. Voilà. Et si tu le fais pas, ben, lui, il dit, ouais, moi, je peux pas par fidélité à Dieu. Oui, mais tu dis que ton Dieu est l'amour et qu'il veut pas la mort. Alors, renie ton Dieu, et comme ça, j'arrête de les tuer. Non, non, je peux pas le renier. Allez, ben, je continue de les buter. Voilà. Vous voyez le truc? Et Mm. donc, ça veut dire il pousse de manière factuelle et atrocement violente, ok, mais en même temps extrêmement factuelle, ben, les paradoxes. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré ce film parce que j'ai vu récemment. J'ai adoré ce film parce que vraiment, il fait un bien fou. Il fait un bien fou dans le sens où les deux ils sont morts de rire. Ce film fait un bien fou d'une certaine manière parce que le problème, c'est que quand vous expliquez quelque chose de rationnel, ben, très souvent, vous pouvez pas être entendu parce que les gens vous heurtez à leurs émotions. Ils se disent, ouais, il y a des morts, c'est horrible. Oui, d'accord, ok, mais bon, déjà, c'est un film, s'il te plaît, fais un effort, tu vois. Mais là, ce film, là où il est fort, c'est que ceux qui ont une théorie vivent leur théorie. D'accord? Instantanément. C'est-à-dire, c'est la projection dans le réel de la théorie. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, si en politique, hein, d'accord, vous faisiez vivre instantanément les lois ou les sociétés que vous créez. D'accord? C'est-à-dire, vous faites tel truc, demain vous enlevez la police, hein, par exemple, d'accord? Vous dites, allez-y, il n'y a plus de loi, on va voir ce qui se passe. On va voir si ma théorie a été bonne. D'accord? Vous voyez ce qui se passe. Bon, je peux vous dire que dans 4 matins, c'est comme aujourd'hui, par exemple, bon, c'est un peu complexe, c'est de l'économie, mais si vous enlevez l'euro, d'accord, s'il n'y avait pas eu l'euro, aujourd'hui, depuis l'euro, on a augmenté on a augmenté notre endettement énormément. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 150% d'endettement, peu importe, hein. Mais admettons si on avait gardé le franc, à la fin du premier quinquennat Macron, au vu de ce qu'il a fait, ben, tu aurais perdu 30 ou 40% par rapport au pesetas espagnol, par exemple. Et là, tous les Français ils auraient dit, attends, il y a une inflation de bâtard, j'arrive plus à m'en sortir, machin bidule, ce mec, c'est de la merde. Voilà. Mais comme tu ne vis plus la réalité dans le monde physique de ce qui est produit intellectuellement, parce qu'ils vont aller dans un débat, ils vont t'expliquer que ce sont des génies. Tu vois, Bruno Le Maire te parlait des 30 Glorieuses il y a 3 ans. Bon, et en fait, il nous a rajouté 20% de dette encore. Voilà. Donc il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de pont en fait entre la théorie et le réel. Voilà. Et ce film est magnifique parce qu'il vous permet de faire la passerelle entre la théorie et le réel. Et c'est ça qui est absolument génial. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai adoré parce que quand vous passez votre vie à expliquer quelque chose et que vous avez réfléchi un peu à tous les points et que vous avez les gens qui tirent des raccourcis dans tous les sens et qu'il leur manque à 98% de ce qu'ils racontent, ben, vous aimeriez des fois, hein, dans votre imaginaire, qu'il y ait une projection dans le réel. Voilà. Parce que du coup, ils pourraient s'apercevoir de l'énormité qu'ils sont en train de raconter. Et le film, du coup, c'est Silence? Silence, Silence, ok. silence. En plus, c'est un film de Scorsese ou un truc comme ça, non? Bon, c'est un des plus grands réalisateurs, je me souviens plus, mais c'est un des plus grands réalisateurs du monde, voilà, qu'il a produit en plus, donc il est absolument génial. Ouais. S'ils veulent une analyse de film, ils mettent un commentaire? Non, c'est le seul. Ouais, t'iras pas Non, jusque-là. non, celui-là, non, non, mais plus sérieusement, Ouais. je le conseille vivement parce que même pour ceux qui aiment la mécanique de la vie et qui suivent, vous devriez le regarder, même plusieurs fois s'il faut, mais ne le regardez pas comme vous regardez un film normal. Amusez-vous à transposer, à intellectualiser, à faire une analyse approfondie de ce film parce que vraiment, il nous met devant des paradoxes qui sont notables. Parce que le problème, c'est que n'oubliez pas ce qu'on dit tout le temps en mécanique de la vie, le monde physique, le monde horizontal, vos interactions, la société, votre famille, euh, tout, tout tout ce que nous vivons dans le monde horizontal, ça a été créé par Dieu pour comprendre le monde spirituel. D'accord?
Et ce film est une violence au monde spirituel par le biais du monde physique. Vraiment. C'est-à-dire, il met des grands coups de sabre dans les théories qu'on a qui sont de la déconnexion et qui factuellement Ils sont pas ne, viables. ne sont pas viables et ne corroborent pas à la réalité. Voilà. Ce sont des idéaux vers lesquels il faut tendre, mais qui factuellement touchent des limites très très rapides quand le glaive ou le sabre est devant. Voilà. D'où l'intérêt. Voilà, même si c'est excessif, ben, c'est un gain de temps notable parce que les prêtres dans le film, alors après ça reste un film, mais évidemment ils sont mis face à leur propre paradoxe immédiatement, quoi. Et des paradoxes que les prêtres qu'ils ont en face d'eux, les prêtres japonais, comprennent en 20 secondes. Parce que pour eux, ils leur disent, attends, oui, mais si je fais ça, ça marche plus ton truc. Si je fais ça, ça marche plus ton truc. Alors est-ce que ton truc, c'est vraiment ça? Voilà. Mais le pire, désolé, elle est un peu décousue cette vidéo, mais on espère que les pensées vous intéresseront quand même. Mais le pire, c'est que dans ce film, comment vous dire, la, 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 la factualisation donc du coup de la théorie, c'est juste de la pensée humaine, hein. C'est-à-dire que si vous cherchez mieux dans la façon dont sont écrits les évangiles et que l'on sorte de nos dictates, hein, des apparences de ce qu'a dit Jésus, mais la même chose est factuelle. J'entends par là, je sais plus le passage, il faudra que je vous le ressorte. Il vous dit si un arbre ne produit pas de bons fruits, coupez-le. D'abord, travaillez sa terre, mettez-lui de l'engrais, et si au terme d'une année de plus, il ne produit pas de bons fruits, coupez-le. Mais juste avant, cette parabole, elle parle d'humain. D'accord? Donc, vous voyez, métaphoriquement, le sabre est écrit, métaphoriquement. Mais vous ne pouvez pas expliciter le sabre avec des gens que vous savez être d'une violence extrême, que seront les pays chrétiens dans les siècles qui suivront. Donc, vous pouvez pas le dire explicitement. Jésus va vous dire, non, essaye d'abord de biner l'arbre. Mais l'humain, malgré que tu lui dises ça, il va toujours à sa nature la plus atroce et la plus violente. Donc, vous pouvez pas lui dire ça explicitement. Mais si vous regardez bien, ben, tous les paradoxes que relèvent ces prêtres japonais sont déjà notés et écrits par Jésus. Donc l'idée, c'est de nous sortir, nous, de ce que nous pensons être la chrétienté, nous sortir de l'institution qui, des fois, a peut-être raison, des fois, a peut-être tort, mais dit souvent des énormes raccourcis qui sont par commodité et par gestion des masses, et réfléchissez vraiment les textes et prenez-les de manière globale, et vous allez être sidérés. Et c'est ce que font ces Japonais dans ce film, et c'est pour ça que ce film est succulent à un certain égard. Voilà. Les amis, merci de nous avoir suivis. Ouais, c'est bon, on est bon. Pas plus. Merci de nous avoir suivis. Merci de suivre la mécanique de la vie. C'était la dernière vidéo de ce blog de six vidéos, voilà. Donc merci de nous avoir suivis. Ça a été un peu plus décousu peut-être avec la fatigue. On s'en rend pas compte. Des fois, c'est pas du tout le cas. Vous voyez, on est totalement transparent. J'espère que ça vous vaudra un peu de sympathie au moins. N'hésitez pas à regarder ce film. Il est vraiment très intéressant, en tout cas intellectuellement. N'hésitez pas à le regarder. Il note de lui-même explicitement on sort de la théorie, on rentre dans la praticité de la théorie par le monde physique et c'est très intéressant, je trouve. Voilà. Et merci de nous suivre encore. Pensez à liker, commenter et à très bientôt, les amis, sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes inconnu. Allez, petite bande-annonce. T'as envie de rejoindre l'équipe des mécanos, d'échanger, d'apporter ta pierre à l'édifice ou juste d'aller plus loin? Patreon Mécanique de la Vie. C'est une application pour la création de contenu, c'est gratuit, ouvert et dessus il y a plein d'autres mécanos. Et si en plus tu veux nous soutenir, il y a des abonnements avec des outils et du contenu exclusif. Si tu préfères nous parler directement, on peut discuter en vocaux. Si ta question est courte, évidemment c'est offert. Échanger plus longuement c'est possible et c'est 1 € la minute. Suis-nous et écris-nous sur Instagram ou sinon sur mécaniquedelavie.com. Cet épisode est aussi disponible sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et bien d'autres plateformes. Merci de votre soutien et à bientôt les mécanos sur Mécanique de la Vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu.